L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Imaginez si on vous avait dit ça il y a genre un mois. Personne n'y aurait cru en vrai. Mais c'est bien réel, la bande ADD a battu le Maroc hier soir 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. Ouais, ça aussi, on m'aurait dit ça il y a un mois, mais jamais j'y aurais cru. C'est donc ça le multiverse. Les Bleus iront donc chercher leur 3e étoile ce dimanche face à l'Argentine de Léo Messi. L'Argentine qui va aussi chercher son 3e titre mondial, ce sera la guerre des étoiles, clairement. En tout cas, si c'était la guerre hier sur le terrain, on a vu des belles images après le coup de sifflet final. Par exemple, les deux poteaux, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui se sont échangés leur maillot, Sofiane Bouffal qui discute avec eux, tranquille après le match, mais aussi la story de Paul Pogba, Griezmann Kanté. Bon, venez, on se pose 2 secondes pour le dire. La Coupe du Monde de monsieur Antoine Griezmann, les amis. C'est vraiment énorme. Et c'est pas étonnant que Pogba fasse la comparaison avec N'Golo Kanté. Hier, il était partout, Grisou. En 2016, c'était le buteur des Bleus. En 2018, c'était le chef d'orchestre. Et cette année, c'est le moteur de l'équipe, carrément. Et d'ailleurs, Griezmann, il s'est exprimé hier après la rencontre et il en a profité pour glisser un petit tacle. Ouais, encore un autre, il s'est pas arrêté tout le match. Écoute bien. Les Marocains m'ont impressionné. Ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement comme offensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Le coach s'en est rendu compte et il a fait un changement. L'entrée de Marcus à gauche nous a fait du bien. Il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre. Qui était à gauche avant l'entrée de Thuram? Kicks. Eh oui, Kicks, bien sûr. À la rigueur défensive, ça blague pas avec Grisou. La grande interrogation aussi sur cette finale, c'est est-ce que Benzema sera de retour? Surtout que Deschamps, il a laissé quand même un énorme suspense. Écoute, un retour de Karim Benzema pour la finale? Je préfère passer à la question suivante. Bah oui, parce que Marca a annoncé qu'il était bel et bien rétabli dès fin novembre. Il a pris des vacances à La Réunion, mais là, ça fait une semaine qu'il s'entraîne avec le Real. Et le club l'a même autorisé à aller au Qatar pour la finale. Bon, dans les tribunes, pas sur le terrain, mais quand même. Mais selon le média espagnol Relevo, Karim Benzema n'aurait pas l'intention de se rendre à Doha dimanche. Pourquoi? Eh bien parce que le 9 n'aurait pas apprécié les dernières déclarations de Deschamps. Comme quoi qu'il faisait avec, qu'il ne se soit pas battu pour avoir son attaquant coûte que coûte. Enfin, Karim a quand même ce petit message de félicitations à ses coéquipiers, mais attention les gars, ils ont mis 6 ans à se rabibocher. On espère que Dédé et Benzema, ils vont pas encore s'embrouiller quand même. Mais bon, tout le monde a confiance en Dédé. Dès qu'il prend un groupe en main, tu sais qu'il va l'amener jusqu'au bout. Il a la baraka, et c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron lui-même en zone mixte hier. Jamais 203. Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent et on sera tous derrière. Donc on la gagne. On rapporte la coupe. Alors bon, il a l'air d'être très confiant le président, mais il a eu quand même un petit mot pour un certain joueur argentin. He's a great player when he plays in Paris, but I prefer him in Paris than his national team. Et moi perso, je préfère juste quand il a le ballon, peu importe le maillot. Après, Léo Messi peut être tranquille, l'arbitre de la finale, ce sera pas Antonio Mateo Laos. Et tu sais pourquoi? Parce que certains croient que Messi aurait fait virer Antonio Mateo Laos de la Coupe du Monde. Oui bon, faut pas croire que Messi c'est le parrain non plus à demander la tête des gens comme ça. Mais la FIFA a pris une décision sur Antonio Mateo Laos, l'arbitre du dernier Argentine-Pays-Bas. Alors il n'y a pas eu de communiqué officiel, mais l'Espagnol a été renvoyé chez lui et n'arbitrera donc pas d'autres matchs dans ce mondial. Évidemment, tout le monde a repensé aux déclarations de Messi après le quart de finale. Je ne peux pas m'exprimer sur l'arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n'est pas à la hauteur pour des matchs aussi importants. Ouais alors, il peut pas s'exprimer sur l'arbitre, mais un peu quand même. En tout cas, beaucoup de gens pensent que c'est Messi qui est à l'origine de tout ça. Et puis quand tu regardes la presse croate, tu peux penser que Messi c'est carrément l'adjoint de Gianni Infantino à la FIFA. Par exemple, le média Sports Novosti a clairement dit que le fait que le trophée d'homme du match d'Argentine-Croatie soit attribué à Messi plutôt qu'à Julián Alvarez, auteur d'un doublé, montre, je cite, que la FIFA est derrière Messi. Pas l'Argentine, Messi carrément. Sauf que le trophée d'homme du match, il est élu par les fans. C'est désigné selon leur vote pendant le match en fait. Et certains fans croates avaient également insinué que les pénaltys sifflés à l'Argentine, et donc à Messi, étaient plus que limite, et que ça montrait que la FIFA faisait tout pour que la Pulga gagne enfin la Coupe du Monde. C'est là où tu vois que Messi, il a un Airbnb dans le crâne de beaucoup de gens en fait. También estoy orgulloso con mi selección, que ha hecho buen partido, entraron a la historia, y así el fútbol, siempre uno gana y siempre uno pierde. Del momento, claro, normalmente estoy muy triste. Ah, la réaction touchante du père d'Hakimi après France-Maroc. C'était déjà historique pour le Maroc d'être en demi, pour l'Afrique aussi, mais alors imaginez pour les parents d'un joueur. Et pour Achraf Hakimi, c'est d'autant plus touchant quand on connaît son histoire. De quoi? Tu la connais pas? Allez, installe-toi, je vais tout te raconter, tu vas voir. Achraf Hakimi est un fils à sa maman. Il a carrément le droit de l'être. Le jeune joueur des Lions de l'Atlas sait que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ses parents. T'as forcément vu comment il a célébré chaque victoire du Maroc à la Coupe du Monde avec sa mère, Saïda Mou. Alors pour comprendre l'histoire qu'il y a derrière cette grande relation, faut faire un petit saut dans le passé. Et plus précisément en 98, dans la banlieue de Madrid. Né de parents marocains dans la capitale espagnole, Achraf n'a jamais eu la vie facile. Comme des centaines de milliers de gens, les parents d'Hakimi ont donc quitté le Maroc pour l'Espagne, simplement pour avoir une meilleure qualité de vie. La mère d'Achraf était femme de ménage et son père était vendeur ambulant. Malgré leurs moyens limités, ses parents inculquaient le sens des responsabilités et du sacrifice. Tout ça pour que leurs enfants réussissent et aient une vie bien plus confortable. Alors quand le jeune Achraf a commencé à s'intéresser au foot, sa mère était un peu inquiète. Elle savait qu'il était difficile de réussir dans ce milieu. Et elle avait pas tort en vrai.
Mais le petit Achraf, il a persisté. Ça a non seulement changé sa vie, mais ça a aussi changé la vie de toute la famille Hakimi. Et quelques années plus tard, il monte en grade et passe carrément de Getafe au Real Madrid. Puis il a traversé l'Europe en allant à Dortmund, à l'Inter et enfin au Paris Saint-Germain. Et en sélection, même si le brassard de capitaine est porté par Romain Saïs, Hakimi fait carrément partie des leaders dans le vestiaire marocain. Malgré son jeune âge, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif. Hakimi s'est donné à 200% pour rendre son pays et ses parents fiers de lui.